Amis gilets jaunes et bonjour, amis gilets jaunettes, public chéri, mon amour, citoyen, citoyenne. Bon, je fais cette petite vidéo pas en direct parce que où je suis, il n'y a pas de réseau. Parce que donc je vais aller dans un lieu, donc je vais garder, je peux même pas changer de point de vue, hein, donc voilà. Je suis à la chapelle de Landverne. Cette chapelle là, c'est une chapelle historique parce que le clocher a été rasé en 1675 suite à la révolte des bonnets rouges en Pays Bigoudin. Donc c'est un lieu qui est important. Donc voilà. Donc on y va. On va à l'intérieur. Hein. On va rentrer à l'intérieur. Parce qu'il faut que je vous parle d'un petit quelque chose qui va pas du tout. Voilà, il y a des vitraux qui ont été faits. Au jour Philibert, parce que là nous avons donc la tombe de Philibert. Je venais avant lui rendre un petit coucou quand il n'y avait pas de toit. Donc voilà, c'est des vitraux conçus par Jacques Gaudin. Hein. On fait une petite visite vite fait. Parce qu'il faut que je vous explique un truc. Et là on est peinard. J'étais tranquille, j'étais peinard. Ok. Bon voilà. Ah, j'aime bien ici. Là. C'est celui-là qui me... Ah. Bon, on y va. Donc, comment vous dire ça, je suis un peu énervé. Enfin, énervé, c'est pas le mot, si, énervé, on va dire. Car j'ai été, moi plus un autre gilet jaune bigoudin, j'ai été convoqué à la gendarmerie de Pont-l'Abbé. Pourquoi ? J'ai été convoqué pour une enquête préliminaire diligentée par le procureur de Quimper. Et c'est Madame la députée Liliana Tanguy qui a fait un signalement parce qu'elle craignait pour atteinte à la dignité d'un élu, ou atteinte à un élu, quoi. Tout ça pourquoi ? C'est ça qui est assez risible. Parce que j'ai partagé un lien qui, à l'origine, était du Parti communiste bigoudin. Ouais, le travailleur bigoudin, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et ce lien disait du goudron et des plumes par rapport finalement à la signature du CETA. Je vais me poser quelque part. Attends, ici c'est pas mal. Donc voilà, donc suite à ce partage de liens, moi plus un autre gilet jaune, nous avons été convoqués à la gendarmerie de Pont-l'Abbé. Avec, donc c'est une enquête préliminaire. Il n'y a pas de dépôt de plainte. Mais aussi bien le procureur va voir ce qui se passe après, ce qu'il va faire pour nous. Donc voilà, tout ça pour du goudron et des plumes. Bon, c'est normal, on est au Far West ici, donc du goudron et des plumes, hein, voilà, ouais. Mais comme j'expliquais aux gendarmes, entre dire que voilà, bon, ça mérite du goudron et des plumes, et le faire réellement, il y a un océan. Et j'ai même pas dit que j'allais le faire, j'ai juste partagé un lien. Le lien qui finalement a sauté. Alors, il est intéressant, pour votre information, de savoir que, au final, nous sommes deux individus à avoir été entendus. À ma connaissance, et ils m'ont dit qu'ils n'allaient entendre personne du Parti communiste, de la section bigoudaine. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on m'a posé la question. Insulte suprême ! Êtes-vous communiste ? Est-ce que je suis communiste, moi ? Ben, je dis non, bien sûr, c'est pas mon truc. Ben, voilà, donc voilà, mais voilà, ça sent la police politique, c'est affolant, quoi. Il faut que je dise mes opinions politiques. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail-là ? Donc, ma réaction à moi, j'en ai parlé avec d'autres personnes parce que ça va aussi la concerner, quelque part. Elle ne va pas se mettre dedans, normalement, mais voilà, mais il fallait son accord, j'ai son accord. C'est que finalement, Madame Liliana Tanguy, eh ben, elle va avoir du goudron et des plumes. Mais réellement. Donc, je vais faire un trophée du goudron et des plumes, pour montrer l'insatisfaction d'une partie de la population, en l'occurrence les gilets jaunes Pays Bigoudin. Donc je vais faire un petit truc avec des plumes et du goudron, hein, voilà. Donc, alors c'est pas un trophée, on va dire, c'est un acte de... c'est pas une punition non plus, j'arrive pas à trouver le terme, mais ça viendra, parce que c'est tout neuf, parce que je suis en train de turbiner un peu là-dedans. Donc voilà, donc Liliana Tanguy va avoir un trophée. Mais réellement, avec du goudron et des plumes. Et on va le remettre à sa permanence, au nom du groupe des Gilets jaunes Pays Bigoudin, pour dire qu'on n'est pas d'accord. Elle va avoir du goudron et des plumes, parce qu'ici, on est dans le Far West, d'accord ? Et les Indiens Zarbis, c'est nous. Voilà. Parce qu'elle a voté, donc c'est elle n'a même pas fait une consultation. Elle aurait pu consulter au moins les paysans, parce que c'est ça le problème. Bon, moi, je suis plutôt pour anti-pesticides, hein.
Voilà, voilà. Mais bon, ça me regarde. Mais je comprends très bien qu'il y ait une agriculture avec pesticides, parce que les mecs sont toujours dans ce système-là, et même par rapport au respect, par rapport aux paysans, aux agriculteurs, le paysan, je rappelle, ce sont les gens qui s'occupent du pays, elle aurait pu moins consulter, enfin je sais pas, mais non, elle fait des trucs. Donc les mecs, ils sont embarqués, ils font des normes européennes, les mecs, ils appliquent leurs normes au niveau agriculture, et putain, ils se font torpiller, ils se font fusiller, parce qu'il y a les accords du CETA par les Canadiens. Il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose qui ne va pas, donc là, c'est pas bon. Donc voilà, donc du goudron des plumes, donc ça, c'est, on va dire, c'est la donne locale, c'est la première. Tant qu'à faire, on s'est dit, ben écoute, si on fait du goudron des plumes pour la députée locale, parce qu'on n'est pas content qu'elle ait signé le CETA, autant qu'on le fasse pour le président Macron. Donc M. Emmanuel Macron va aussi avoir un trophée du goudron et des plumes. Bah oui. Hein, bah on s'appelle un peu Maurice, on pousse le bouchon un peu trop loin. Alors lui, il aura certainement pour terrorisme social et sociétal et violence policière dans un état de droit. Donc le troisième d'office, Castaner, violence policière dans un état de droit. Donc ces personnes-là, jusqu'à présent, donc 3, vont avoir un trophée du goudron et des plumes. Après, vu que cette histoire me travaille, je suis en train de voir comment je vais faire. Alors, je vais prendre un objet, je vais lui mettre du goudron et des plumes dessus. Donc, mais ça peut être une toile, un objet physique, une boîte de conserve, n'importe quoi, mais voilà, voilà, du goudron et des plumes venant du Pays Bigoudin. Aussi bien on serait imité par d'autres groupes de gilets jaunes. Hein, Alors, on le fait, évidemment. C'est une action non violente. J'insiste là-dessus. C'est une expression artistique, et je le fais ça aussi artistiquement, moi en tant que plasticien, avec un numéro de SIRET officiel d'artiste, parce que je suis référencé au niveau du code des impôts, voilà. Il faut rendre à l'art sa matière à l'expression. Il faut que l'art soit expressif, surtout aujourd'hui dans le contexte international. Donc au niveau artistique, moi je ferai les trophées pour un groupe, et non pas à titre individuel. C'est bon? Et tant qu'à faire, vu qu'on est dans l'international, je pense... Regardez. Je pense qu'on fait les choses avec le cœur. Donc je pense qu'il y a d'autres trophées qui vont partir à l'étranger. Donc il faut que je me renseigne à la poste. Genre au Brésil, genre à Washington, aux États-Unis. Et pourquoi pas en Chine, à Pékin? Ouais, je sais, c'est un coup à avoir des embrouilles. Oui, mais c'est artistique. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On va dire qu'on se mêle des choses qui ne nous regardent pas, mais bon, voilà. Donc, ce n'est pas un prix Nobel, ça va être le prix du goudron et des plumes du Pays Bigoudin. On peut faire aussi autre chose, c'est-à-dire que le goudron et les plumes, c'est pour marquer l'insatisfaction d'une partie de la population, parce que là, pour le coup du CETA d'origine de Mme Tanguy, c'est quoi? C'est le dépôt de plainte, le signalement, pardon. Est-ce qu'elle a fait des consultations? Non. Il faut que ces gens comprennent que la République, et la politique avant, c'était avoir un élu, c'était la politique à papa ou à grand-papa. Et que justement, maintenant, il faut que les gens à tiers-mandat, il faut qu'ils fassent des réunions d'information, quoi. Au moins demander aux gens, qu'est-ce qu'il y a, qu'on mette beaucoup de démocratie réelle. Donc voilà, donc c'est les nouvelles du front. Donc par rapport à aussi, alors Madame Liliana Tanguy, par exemple, a signé, elle est d'accord, elle, pour que la torche, Bégatorchen à Plomeur, soit un site pour les JO 2024, pour le surf. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Il faut construire, il faut faire des routes, il faut des infrastructures pour héberger le monde. Il n'y a pas. On veut que ça reste sauvage. Je suis désolé. De toute façon, pour moi, à mon avis, à mon humble avis, le deal est déjà fait. C'est Biarritz qui va avoir le surf pour la Coupe du... pas la Coupe du Monde, pour les JO 2024. Pourquoi? Parce que là, ce week-end, ça va être le bordel avec le G7, qui est une aberration aussi. Et donc, je pense que pour contrer l'image positive de la ville, qu'on va parler de Biarritz, normal, parce qu'à mon avis, il y aura peut-être d'humour à Biarritz, je pense qu'en compensation, le deal a déjà été fait, ils vont avoir les JO pour remettre un coup de positif dans la ville. Parce que bloquer une ville en saison touristique, comme ça, c'est pas mal. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu énervé, parce que
Donc du goudron et des plumes, ouais, on va continuer. On va en faire vraiment. On va faire du goudron et des plumes. Donc j'ai déjà mes petites idées, ce que je vais faire. Une chose aussi que je pensais, c'est que donc pour l'instant il y a 3 qui sont prévus. Liliane Tanguy, la députée locale La République En Marche, le président Macron, le citoyen président locataire de l'Élysée, Fripounet, et monsieur Christophe Castaner. Une fois que ces œuvres sont faites, on va les exposer quelque part dans un lieu public, une mairie, je pense pas, mais point un troquet, là il y a une image qui me vient, où on a fait la réunion hier soir par exemple, et on laissera un cahier, et les gens ils marqueront ce qu'ils voudront dessus, en assumant leurs écrits. On n'est pas responsable de ce que les gens écrivent. Et on expédiera le trophée Un goudron et des plumes. On laissera ça peut-être une semaine ou 2, et on expédiera ça avec le cahier qui va avec, pour montrer que les gens ne sont pas contents. Donc voilà, c'est ce que je pensais faire. Et donc, parce qu'aujourd'hui a été rendu aussi le jugement de Langouette avec M. Daniel Cueff, on peut aussi faire un trophée du rose et des paillettes, voilà, pour montrer qu'on est content aussi, quoi. Donc, je pense que M. Daniel Cueff de Langouette, il va avoir le premier trophée des roses et des paillettes, venant de la part des Gilets jaunes Pays Bigoudin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un caillou, tiens. Voilà, donc, voilà. Donc, je suis à l'intérieur de la chapelle de Landverne, qui historiquement était le lieu des bonnets rouges 1675, pour annoncer à la face du monde, voilà, qu'on va faire des trophées... Plume et goudron dans le Far West, ici, quoi. Hein, la gueule du Far West. Hein, c'est beau, ici. Hein. Venez, c'est l'occasion. C'est une chapelle qui est constamment ouverte. Donc, voilà. Puis le monsieur qui a fait les vidéos, son nom ne va pas apparaître, il sera à l'envers, je pense. Donc, c'est monsieur Jacques Godin, ici, là, que je salue. Hein. Voilà. Donc, venez, c'est un lieu qui... Voilà. Moi, je venais à une certaine époque, la nuit, ici. Enfin, voilà, c'est un endroit un peu particulier pour moi. Donc, sur ce, messieurs, dames, je vais mettre ça sur YouTube et je balancerai le lien après. Donc, voilà. Du goudron et des plumes. Hein. Allez, fermez les écoutilles. Au poste de combat. Non, de combat artistique. Attention. C'est où? À chaque fois, je ne sais pas où je regarde. Donc, voilà. Du goudron et des plumes. C'est le nouveau truc à Cricri. Et on n'a pas fini de rigoler parce que si on commence comme ça, on peut en faire partout, quoi. Eh ouais. Les bigoudins sont là. Macron, si tu savais. Donc voilà, donc hop, je sors et puis je pars. Allez, sur ce, mes gens. Hein, voilà, c'est pas mal, hein, c'est quand même. C'est un beau lieu. Donc c'est parce que le tocsin pour la révolte, il venait d'ici, quoi. Il venait d'ici, donc du coup, les dragons de Louis XIV, ils ont rasé. Voilà. Oh, putain, il y a un nez. C'est quoi? C'est un érable qui pousse, là? Un érable du Canada, non, un érable bigoudin. Allez, bon, sur ce, messieurs, dames, comme j'ai fait 13 minutes, oh la vache. Bon, c'est comme ça, et puis, hein. Salut, Tonol. Citoyen, public chéri, mon amour. À plus tard, peut-être, hein. Ou pas. Alors, on m'a dit que normalement, pour mon audition, j'avais droit à un avocat. Et après la réunion, on a dit, mais quand les gens ont un avocat, généralement, c'est une garde à vue d'office. Donc, peut-être, s'il y a encore une prochaine fois, je ferai une audition avec un avocat.